Bonjour, je m'appelle Madame Mirabel Iteneliba. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Aujourd'hui, je vais vous partager une toute petite expérience concernant mon parcours de Miss à l'époque. En fait, par rapport à mon expérience, par rapport à ces événements de Miss, ça a commencé lorsque j'étais tout petite. Je me rappelle, à l'époque, c'était en 2015, bien que j'étais mineure. Avec ma corpulence, j'avais beaucoup plus de chances d'être sélectionnée sur les défilés de mode, sur d'autres activités de beauté. Et comme c'était vraiment quelque chose que j'aimais depuis mon enfance, et cela vraiment a aussi attiré mes parents. En passant, grâce à mes parents, je suis arrivée aujourd'hui là où j'étais. Je me rappelle lorsque je suis arrivée à Calémie en 2009, j'étais encore en 6e des humanités. Il y a normalement une élection de Miss scolaire 2009 qui devait s'organiser à l'école. Bon, en fait, les gens essaient un peu de m'intéresser. Bon, comme c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien depuis mon enfance, je me suis dit oui, ok, ça va, pas de problème, mais il faudra que l'école essaie un peu de discuter avec mes parents. Comme beaucoup de personnes d'entre vous peut-être connaissaient mon papa, il n'était pas un papa facile, il était très compliqué. Après interview avec l'école, avec mon papa, bon, c'est vraiment lui qui m'a encouragée à participer. Et à l'époque, gloire à Jésus, j'ai remporté la couronne. J'avais remporté la couronne de Miss scolaire 2009. C'est par là que je me suis lancée dans ce monde-là. Et je me rappelle, après ça, il y a eu plusieurs événements de Miss Calémie et Miss Tanganyika. C'est par là que je suis sortie Miss Tanganyika 2009. À cette époque-là, bon, je me suis dit, moi je me disais, bon, après l'élection de Miss, peut-être dans d'autres provinces, je ne voyais vraiment pas d'impact. Après, il n'y avait vraiment pas une continuité. Donc, c'est ce que moi je pensais. Après un jour, les gens me disaient que non, tu vois, comme tu as été élue Miss Tanganyika, il faut vraiment te préparer à l'élection Miss provinciale. Moi, je me disais, ah bon, ça va venir. C'est comme bon. Et à un moment, bon, je voyais comme si c'était du faux, quoi. Un jour, je me rappelle, j'étais en Jean 1, j'étais en premier graduat. Je venais de l'université et mon papa m'a dit qu'il y avait une délégation qui sont passées pour les solliciter si je pouvais participer à l'élection Miss Katanga. Et c'est par là que tout a commencé. Je suis descendue en ville avec mon papa, il m'a acheté les histoires qu'il fallait aller avec. Et puis on me dira que non, dans 2 semaines, il faudra que j'aille à Lubumbashi avec mes 2 dauphines. Et c'est par là que l'aventure a commencé. Et les services de tourisme a pu demander l'autorisation à l'université où j'étais à l'époque, l'université de Calémie, pour une autorisation par rapport à mon déplacement vers Lubumbashi. Je me rappelle quand je suis arrivée à Lubumbashi, c'était entre 2009 et 2010, je me rappelle c'était en 2010. Il y avait à l'époque, Calémie n'était pas encore province, c'était encore une district. Il y avait plusieurs Miss, il y avait plusieurs de belles filles à Lubumbashi qui sont venues de plusieurs districts de là-bas, de Kolwezi, un peu par-ci, par-là. Je me suis dit, ah, mais il y a de belles filles. Elles étaient au nombre de 25. Lorsque je suis arrivée, les filles me disaient que toi, tu seras Miss Beauté Katanga, toi, tu seras Miss Beauté Katanga. En fait, ça m'a marré un peu. Après, je me suis dit, bon, on verra. Après les jours de l'élection, à la finale, Dieu merci, à l'élimination, il y avait au départ il y avait 25 filles. Après plusieurs éliminations, il y avait que 7 filles. Il y avait que 7 filles à la finale. Et là, mais je me disais, mais comment ça? Il y avait 25 filles et je suis arrivée à rester parmi les 7. Comment ça? Mais en fait, j'étais tellement sûre de moi. Pourquoi? Parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais depuis mon enfance. Et d'un côté, j'avais un tout petit peu peur parce que moi, je venais du Tanganyika et il y avait beaucoup plus de filles de Kolwezi, de Vikasi et puis Lubumbashi. Je me rappelle à l'époque, c'était en 2010, à l'Emani Plaza, le jour de la finale. Ils ont commencé par annoncer Miss Charme, Miss Élégance et tout. À la 4e position, maintenant il y avait 4 personnes. Il y avait
la Miss Lubumbashi, sa première dauphine et sa deuxième dauphine, ainsi que moi. Et là, mon cœur battait tellement fort, je me disais que ça... En fait, j'étais tellement émotionnée et j'étais sans mots, quoi. Après, j'ai entendu la Miss Beauté Katanga nous vient du district de Tanganyika et elle s'appelle Mirabel. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait les défilés, lorsque j'ai défilé dans la salle, le public criait déjà Miss Beauté Katanga, Miss Beauté Katanga. Et c'est par là que j'ai remporté la couronne de la Miss Beauté Katanga. Gloire à Jésus, quand je suis revenue dans la province, bon, je dis dans la province, mais à l'époque c'était les districts de Tanganyika. À ma grande surprise à l'aéroport, je vis des délégations, j'étais tellement surprise. J'ai vu les étudiants qui m'ont accompagné, j'ai vu les organisations, les ONG, j'ai vu les services de l'État, j'ai vu les services étatiques. Il y avait encore à l'époque, il y avait Papa Kikioni qui était les commissaires à l'époque, il y avait les services de tourisme, il y avait plusieurs services de l'État pour m'accueillir. Il y avait mon papa, mon frère papa qui était là avec ma famille. Et c'est par là que tout a commencé. Et j'ai remporté la couronne. Et pour me féliciter, la province a organisé une soirée en invitant plusieurs organisations pour me présenter étant que Miss Beauté Katanga à l'époque. Par là, moi, j'encourage les filles, je vous encourage fortement à participer à cette compétition de beauté qui n'est pas seulement de beauté, mais cette compétition intellectuelle. J'encourage fortement les jeunes filles de la province du Tanganyika de participer à cette activité, cet événement qui fera en sorte que le monde entier connaissent la valeur, l'image et la qualité de la fille du Tanganyika. Et par là, je voulais aussi vous annoncer que nous avons une collaboration. Nous sommes en partenariat avec le Burundi, donc l'organisation des Miss Burundi, avec les pays du Grand Lac. Et nous ont envoyé l'invitation. Allez-y comprendre que d'ici mars 2024, celle qui remportera la couronne de Miss Tanganyika 2023 va participer à cet événement au Burundi avec le pays du Grand Lac. Il y a le Cameroun, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie et puis du côté de la RDC Kalemi, notre province du Tanganyika a été choisie. Donc que cette Miss-là se prépare pour ces activités. Donc, comme je vous l'ai dit, j'insiste que d'ici mars 2024, notre nouvelle Miss aura participé à ces événements. Merci.